Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet Penser et Agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 47 de la série Agir au quotidien. Et aujourd'hui, je vous accueille à Amsterdam, où je suis en week-end. Et on va parler justement de l'importance de partir en vacances et surtout comment est-ce que vous pouvez partir en vacances gratuitement. Alors si jamais vous souhaitez me poser une question, n'hésitez pas à vous rendre sur penser et agir.fr/question. Vous aurez un petit formulaire et puis vous pourrez me poser la question que vous souhaitez. J'y répondrai en vidéo dans cette série de vidéos. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant immédiatement, tout de suite maintenant, sur le bouton qui est disponible sur cette vidéo. Alors comment est-ce que c'est possible de partir en vacances pour pas cher? Pourquoi est-ce que c'est important aussi de partir dans des pays différents assez souvent? Déjà, quand vous partez en vacances, vous êtes auprès d'une culture différente et c'est toujours hyper intéressant de se confronter à des cultures différentes. Si vous vivez en France, c'est très simple de partir en Europe. Vous pouvez, en voyageant quelques heures, vous retrouver dans des cultures qui sont totalement différentes. Ici, tout simplement à Amsterdam, on est dans un pays qui est totalement différent de par la légalisation. Donc il y a des choses qui sont légales à Amsterdam, vous le savez, et qui ne sont pas légales en France, mais aussi de par le comportement des gens. Par exemple, ici, on remarque que c'est une ville qui est très verte, c'est-à-dire que les gens roulent beaucoup plus à vélo, par exemple ici, qu'à Paris, et c'est super intéressant de se confronter à ça. Il y a un truc aussi qui est assez marrant quand on est à Amsterdam que j'ai remarqué, ça fait plusieurs fois que je viens à Amsterdam, mais j'ai remarqué vraiment quelque chose à chaque fois que je viens, c'est que les vélos ont la priorité sur tout ici par exemple. Ils ont la priorité sur les voitures, ils ont aussi la priorité sur les piétons. Donc quand vous êtes piéton en France, vous traversez un petit peu n'importe comment. Si vous traversez un peu n'importe comment Amsterdam, vous avez à peu près 9 chances sur 10 de vous prendre un vélo qui va arriver, qui va klaxonner et qui ne va pas s'arrêter. Donc c'est super intéressant de voir ça, de voir aussi le rapport qu'ils ont par exemple aux drogues. Il faut savoir qu'ici la marijuana, donc l'herbe est légale à Amsterdam. Ce n'est pas légal en France, mais il y a aussi le rapport qu'ils ont par rapport à cette drogue-là à Amsterdam et en Hollande plus généralement, qui est totalement différent du rapport qu'on a à ces drogues-là en France. Donc moi je trouve ça très intéressant d'avoir cette ouverture d'esprit et d'aller dans des pays comme ça qui sont limitrophes à la France facilement et pour pas cher. Et je vais vous donner 2 astuces pour partir gratuitement, voire même pour gagner de l'argent lorsque vous partez en vacances. Alors la première astuce, c'est déjà d'utiliser le site Blablacar si vous avez une voiture. Alors si vous n'avez pas de voiture, je vous encourage aussi à utiliser le site Blablacar, qui est donc un site de covoiturage, si vous ne connaissez pas, mais j'imagine que vous connaissez. Maintenant, il y a une différence entre connaître et utiliser. Nous là, on a une voiture, donc je suis avec une amie et on a une voiture et on prend des personnes en covoiturage, ce qui fait que le fait de faire Paris-Amsterdam et Amsterdam-Paris en covoiturage fait qu'on gagne de l'argent. Alors combien nous coûte ce week-end ? Alors en enlevant tout ce qui est nourriture ou activités touristiques sur place, je vous parle par exemple en prenant le transport et les nuits d'hôtel. On a 2 nuits d'hôtel et donc un aller-retour en voiture. Eh bien si on enlève ce qu'on gagne avec Blablacar, on ne gagne pas grand-chose, mais ça nous revient à 70 €, transport, hôtel tout compris, pour 2 personnes. Donc en fait 35 € par personne. Ce qui veut dire que voilà, si on avait passé le week-end à Paris, qu'on était resté à Paris tout simplement, eh bien ça nous coûte 35 € par personne de plus d'aller passer le week-end à Amsterdam. Donc déjà ça c'est hyper intéressant juste en utilisant le site donc Blablacar. Maintenant il y a un deuxième site qui est intéressant, c'est le site qui s'appelle Airbnb. Alors déjà, si vous voulez trouver des logements dans Amsterdam même en payant moins cher, plus vous êtes, alors si vous êtes 2, ça ne va pas forcément être très intéressant parce que les appartements vont être plus ou moins chers à 2. Par contre si vous partez à 4 ou 5, là je vous conseille d'aller sur le site Airbnb. Ça, c'est pareil, on connaît ce site, mais est-ce qu'on l'utilise vraiment? Et si vous êtes 4 ou 5, vous allez trouver des appartements qui sont assez géniaux. Vous allez diviser le prix en 4 ou 5 personnes si vous y êtes et vous n'allez absolument pas payer cher. Donc ça, c'est pareil si vous êtes utilisateur du service Airbnb. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous êtes propriétaire à Paris par exemple, ou n'importe où en France, moi je prends l'exemple de Paris, vous pouvez très bien, pendant que vous êtes à Amsterdam pour le week-end, louer votre appartement de nuit. Et alors à Paris, ça va se monter, si vous avez un tout petit appartement, vous allez pouvoir, un appartement de 30 mètres carrés par exemple, c'est un petit appartement mais c'est déjà pas mal à Paris, vous allez pouvoir le louer, je crois que c'est entre 50 et 70, 80 € la nuit, suivant votre appartement, suivant sa situation. Et donc vous allez carrément gagner de l'argent dans le cadre d'un week-end comme celui-ci. Alors vous pouvez transposer ça, là on est à Amsterdam, ça peut être la Belgique, ça peut être la Suisse, ça peut être le Luxembourg, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Espagne, l'Italie. Vous pouvez partir vraiment tout autour de la France, ça peut être l'Angleterre aussi. Vous pouvez partir dans tous ces pays limitrophes très facilement en faisant d'une part du covoiturage
et d'autre part du partage d'appartements, donc avec les sites Blablacar et Airbnb, soit en étant utilisateur, soit en proposant les services, donc soit en conduisant les gens. Là, vous gagnerez plus d'argent qu'en étant utilisateur, forcément. Si vous utilisez, vous dépensez de l'argent. Si vous proposez le service, vous en gagnez toujours plus que ce que ça vous aurait coûté. Et là, ça équilibre carrément le trajet. Et pareil pour Airbnb. Soit vous allez dans un appartement Airbnb en tant que client. Là, ça va vous coûter moins cher qu'un hôtel. Et vous pouvez aussi, bien sûr, louer votre appartement, votre résidence pendant que vous partez. Et donc là, vous allez carrément gagner de l'argent en partant. Nous, là, je vous ai dit, ça nous coûte 35 € par personne. Et si on avait loué nos 2 appartes à Paris, on aurait gagné environ 50 € par nuit, c'est-à-dire qu'on aurait gagné 100 € par nuit, on aurait gagné 200 €. Donc sur les 70 €, on aurait gagné finalement 130 €. On aurait gagné 130 € pour être parti en vacances, donc ça aurait payé les restaurants, ça aurait payé les activités, les musées, bref, tout ce que vous avez à faire sur place. Donc c'est des plans qui sont assez géniaux, on les connaît tous, mais généralement on ne les applique pas, donc je voulais partager avec vous ces astuces-là en vidéo et surtout l'idée d'aller rencontrer des cultures différentes qui sont vraiment pas loin de la France. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 47 de la série Agir au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser ces services Blablacar ou Airbnb, ou au contraire si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser. Si vous ne voulez pas les utiliser, dites-nous pourquoi. Partagez vos expériences, si vous avez eu des sales coups, des super bons coups, partagez tout ça en commentaire de cette vidéo. Et moi je vous dis à demain pour l'épisode 48. Salut!